Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments littéraires. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des monuments de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo. Publié en 1862, ce roman colossal dépasse le cadre de la fiction pour devenir une fresque philosophique, historique et sociale. En mêlant drame, révolte et humanisme, Victor Hugo nous offre un regard pénétrant sur les injustices de son temps, mais aussi une réflexion intemporelle sur la condition humaine. Dans cet épisode, nous allons suivre l'itinéraire de ces personnages principaux, analyser les thématiques profondes qui s'en dégagent et explorer les leçons philosophiques que ce chef-d'œuvre a à nous offrir. Les Misérables, chef-d'œuvre monumental de Victor Hugo, s'organise en 5 tomes, chacun explorant un pan essentiel de la condition humaine à travers le prisme de la misère, de la rédemption et de l'amour. Hugo ne se contente pas de raconter une histoire, il construit un miroir complexe et profond de la société, entre lumière et ombre. Plongeons dans l'essence de chaque tome, étape par étape, pour saisir l'ampleur de cette fresque philosophique et humaine. Premier tome, Fantine, la chute et la possibilité de rédemption. Le premier tome s'ouvre sur une question essentielle. Un homme peut-il se libérer de l'opprobre de son passé ? Jean Valjean, ancien forçat condamné à 19 ans de travaux forcés pour avoir volé un pain, tente de se reconstruire après sa libération. Mais la société ne lui offre aucune chance de réhabilitation. Il est rejeté partout, considéré comme une bête. C'est alors qu'il rencontre Monseigneur Myriel, un évêque bienveillant qui, par un acte de miséricorde inouï, lui offrir son argenterie et 2 chandeliers même après avoir été volés, ouvre à Valjean les portes de la rédemption. Cet acte de grâce divine transforme Valjean en un homme nouveau, décidé à faire le bien. En parallèle, nous découvrons le destin tragique de Fantine, une jeune femme abandonnée par son amant et contrainte de tout sacrifier pour subvenir aux besoins de sa fille, Cosette. Chassée de son travail, elle sombre dans la misère, vendant ses cheveux, ses dents, puis son corps. Valjean, devenu maire sous le pseudonyme de Monsieur Madeleine, croise son chemin et promet de veiller sur Cosette. Mais son passé le rattrape. Javert, l'inspecteur inflexible, découvre sa véritable identité. Valjean doit fuir, mais non sans honorer sa promesse à Fantine, qui meurt dans ses bras. Le premier tome interroge la capacité de l'homme à se racheter et à transcender la brutalité d'une société injuste. À travers la figure de Fantine, Hugo montre comment la pauvreté détruit les plus vulnérables, tandis que Valjean incarne l'idée que même dans la chute la plus profonde, une lumière de rédemption est possible. Deuxième tome, Cosette. L'enfance volée et l'amour retrouvé. Valjean retrouve Cosette, exploitée et maltraitée par les Thénardier, des aubergistes cupides et cruels. En la délivrant de cette servitude, il devient pour elle une figure paternelle et protectrice. Ensemble, ils fuient Javert et trouvent refuge dans un couvent à Paris. Là, Valjean se consacre entièrement à l'éducation et au bonheur de Cosette, tout en restant hanté par son passé. Ce tome est une réflexion sur l'innocence brisée par la misère. Cosette, symbole de la pureté et de l'espoir, est sauvée par un homme qui, lui-même, cherche à racheter sa propre humanité. Hugo interroge ici le rôle du sacrifice dans l'amour parental et la manière dont un acte de bonté peut reconstruire des vies. Troisième tome, Marius, l'amour, la jeunesse et l'idéalisme. Ce tome introduit Marius Pontmercy,
un jeune homme idéaliste et passionné en quête d'identité. Orphelin d'un père napoléonien qu'il idolâtre, il est élevé par son grand-père royaliste qui méprise ses idées républicaines. Marius rencontre Cosette et tombe éperdument amoureux d'elle, mais leur amour naissant est menacé par les ombres du passé de Valjean. En parallèle, Hugo brosse un tableau saisissant de la pauvreté urbaine à travers la figure des Thénardier, désormais criminels vivant dans les bas-fonds de Paris. Thénardier tente de piéger Valjean, mais celui-ci échappe de justesse à ses griffes. Ce tome explore la jeunesse comme un âge d'idéaux, mais aussi d'illusions. À travers Marius, Hugo pose la question de l'engagement. Peut-on réconcilier l'amour individuel et le devoir collectif? Le contraste entre la pureté de l'amour de Marius et Cosette et la noirceur des Thénardier illustre les deux pôles de la condition humaine. 4e tome, l'idylle, rue Plumet et l'épopée, rue Saint-Denis. La Révolution et le sacrifice, Paris est en effervescence. En 1832, une insurrection éclate lors des funérailles du général Lamarque, figure populaire. Marius, entraîné par ses amis révolutionnaires de l'ABC, participe à la construction des barricades. Valjean, malgré ses craintes pour sa sécurité, rejoint l'insurrection pour veiller sur Marius, par amour pour Cosette. Les barricades deviennent le théâtre d'un drame héroïque. Hugo décrit avec une intensité épique le courage et les désillusions des insurgés sacrifiés sur l'autel de leurs idéaux. Javert, capturé par les révolutionnaires, est épargné par Valjean, un acte de miséricorde qui bouleverse l'inspecteur jusqu'à le conduire à sa propre perte. Ce tome est une méditation sur le sens du sacrifice et l'échec apparent des révolutions. Hugo montre que les idéaux, même écrasés par la réalité, ne sont jamais vains. Les barricades, bien que détruites, deviennent un symbole éternel de la lutte pour la justice. 5e tome, Jean Valjean, la réconciliation et la mort. Marius, gravement blessé, est sauvé par Valjean qui le porte à travers les égouts de Paris pour le ramener à Cosette. Leur amour triomphe et ils se marient. Mais Valjean, accablé par son passé et par la peur de nuire au bonheur de Cosette, s'efface lentement. Dans un moment d'apaisement final, il avoue la vérité à Marius, qui, ému par tant de sacrifices, le pardonne et le reconnaît pour ce qu'il est, un homme bon. Valjean s'éteint, entouré de ceux qu'il aime, laissant derrière lui un testament moral bouleversant. Le dernier tome est une méditation sur la mort et l'héritage spirituel. Valjean, figure de rédemption, prouve que le bien n'est jamais vain, même dans une vie marquée par la souffrance. Hugo nous rappelle que le véritable sens de la vie réside dans l'amour et la transmission de valeurs profondes. Les Misérables est une œuvre totale, une exploration des injustices sociales et des grandeurs humaines. À travers Jean Valjean, Fantine, Cosette et Marius, Hugo interroge les tensions entre misère et dignité, entre chute et rédemption, entre échec et espérance. Le message de Hugo est clair. Dans un monde souvent cruel et injuste, l'amour et la compassion restent les forces les plus puissantes. Même au cœur des ténèbres, il y a toujours une lumière capable de guider les âmes perdues. C'est une œuvre qui, à chaque page, nous invite à croire en la capacité de l'homme à s'élever au-dessus de ses propres failles pour toucher à l'éternité. Victor Hugo explore, dans Les Misérables, l'idée que l'homme n'est jamais définitivement perdu. À travers le parcours de Jean Valjean, il démontre la puissance rédemptrice de l'amour, de la compassion et du pardon.
Les institutions oppressives, qu'il s'agisse du système judiciaire ou des rigidités sociales, sont dénoncées comme des entraves à la dignité humaine. Le roman soulève une question essentielle. Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un homme ? Est-ce son passé, ses erreurs, ou sa capacité à se transformer et à œuvrer pour le bien ? La misère décrite par Hugo est à la fois matérielle et spirituelle, mais il en montre aussi l'issue, la bonté, l'amour et l'engagement envers autrui. Hugo célèbre également la justice sociale et l'espoir. Les barricades, bien qu'écrasées dans le sang, incarnent une révolte nécessaire pour construire un avenir meilleur. Le message est clair. La société doit changer, non seulement pour offrir des opportunités aux opprimés, mais pour reconnaître leur humanité. Et comme pour chaque épisode de Fragments littéraires, nous poursuivons ce podcast par les citations les plus marquantes du roman. 1. Sur la rédemption, il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Hugo affirme ici que le mal n'est pas inhérent, mais le fruit de l'abandon et de l'injustice. 2. Sur l'amour, aimer ou avoir aimé, cela suffit. N'interrogez pas l'être humain qui aime, il plane au-dessus des contingences de la vie. Une célébration de l'amour comme force transcendante. 3. Sur la misère, les grandes douleurs sont muettes. Une observation poignante sur le poids de la souffrance humaine. 4. Sur la société. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale qui crée artificiellement des enfers, tant que les 3 problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim et l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, des livres comme celui-ci pourront ne pas être inutiles. Une critique explicite des inégalités sociales. Les Misérables n'est pas qu'un roman, c'est un cri de cœur pour l'humanité. En peignant des existences broyées par la pauvreté, Hugo nous rappelle que la dignité humaine n'est pas négociable. Mais il va plus loin. Il nous invite à croire en la possibilité de rédemption, même pour ceux que la société rejette. La grandeur de Les Misérables réside dans sa capacité à transcender son époque. Les luttes qu'il décrit sont universelles. Qui sommes-nous dans ce monde d'inégalité ? Et surtout, que pouvons-nous faire pour rendre ce monde plus juste ? Victor Hugo nous laisse avec cette leçon. Être bon, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est être juste. Dans nos vies modernes, ce message résonne comme un appel à l'action. C'était Aurélie L'Huillier. Merci d'avoir partagé avec moi cette plongée dans Les Misérables. N'oubliez jamais, là où l'ombre est profonde, la lumière est plus éclatante. À très bientôt.